petit tuto pour les heureux possesseurs de Monster Feeder Chair Preston qui a la fâcheuse tendance de déformer les pieds au serrage de celui-ci. Ce qui empêche le coulissement libre, qu'on peut constater, voilà, qui est très, très compliqué, dû à un système de la vis qui vient serrer directement sur le pied et qui fait ces déformations énormes. Donc, je vais vous présenter un peu le matériel nécessaire pour la modification des serrages de ces fameux pieds Preston. Donc il nous faut une pince à rivet, des rivets diamètre 5, ici c'est des alus acier, vous pouvez prendre aussi des tout inox, donc 5 j'ai préféré pour avoir un serrage un peu plus fort. D'origine ils sont du diamètre 4, donc ici j'en ai 2, mais pour faire tout le siège Preston il en faudra 6. Ainsi que des plaques d'aluminium de 2 mm d'épaisseur par 27 de large et 69 de long, donc là il en faudra 6 pour faire tout le siège aussi, et une perceuse avec un foyer diamètre 5 pour les rivets diamètre 5. Donc nous allons commencer par démonter la bride en plastique qui tient avec un rivet diamètre 4 d'origine. Donc ici je vais percer au diamètre 5 car je vais mettre des rivets diamètre 5. Si vous voulez laisser du diamètre 4, percez au diamètre 4. Voilà. Une fois le rivet enlevé, il faudra desserrer ici la vis M8 et enlever la bride en plastique. Donc vous voyez, le filetage M8 passe à travers ce trou, donc c'est pour ça qu'il faut le dévisser. Donc une fois ceci enlevé, on peut regarder à l'intérieur, on voit qu'on a un dégagement pour qu'on puisse mettre la plaque sans qu'elle gêne le passage du tube. Donc nous allons prendre notre plaque d'aluminium que nous allons insérer du côté où on avait le rivet, comme ceci, que nous allons mettre bord à bord, et nous allons faire une trace de perçage au niveau du rivet. On l'enlève, on voit la trace de perçage. Voilà, maintenant nous allons percer complètement la plaque d'alu. On se remet sur l'empreinte qu'on a fait et on perce complètement l'aluminium. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons ébavurer avec le gros forêt, comme ceci, légèrement, pour enlever les bavures qui pourraient gêner au rivetage. Voilà. Une fois percé, on vient insérer notre tube alu. Nous prenons notre rivet pour regarder si on est bien en face. Donc ça c'est bien le cas. Si on n'est pas en face, on remet un petit coup de forêt. On laisse la plaque aluminium dedans. On reprend notre bride, toujours ici desserré. On vient le replacer exactement comme il était. On le pousse à fond, on vient mettre le doigt dedans. On maintient la plaque. On passe le rivet qui lui va maintenir la bride, la plaque sur ce tube. Nous prenons notre pince à rivet à la plaque. On vient ici rifter tout l'ensemble tout en maintenant la plaque pour pas qu'elle s'envoie. Une fois que la plaque est maintenue, on vient finir le rivetage. Voilà. Donc nous avons l'ensemble qui est refixé. Ici, on repasse à travers le tube. Et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc on voit ici notre plaque blanche. Et quand on vient venir serrer la vis, au lieu d'être en contact directement avec le pied, vous voyez, c'est la plaque qui bouge et c'est la plaque qui va venir empêcher le pied de coulisser. Ce qui va plus abîmer notre fameux pied. Donc, avant de remonter nos pieds Preston, on va essayer de redresser toute cette déformation pour que notre fameux pied coulisse plus librement comme à ses débuts. Donc pour cela, il nous faut un tube, alors inox ou acier d'un diamètre inférieur au diamètre intérieur du tube carré. Nous allons rentrer celui-ci comme ceci.
Donc là on peut voir déjà qu'on a des soucis pour le rentrer. Donc si là j'arrive à la mettre à la main, si jamais il y a souci, il faudra frapper pour vraiment le rentrer complètement. Donc je suis pris d'un côté, donc le tube est d'une longueur plus grande que notre pied. On bloque un côté dans notre étau, de l'autre côté, bon ici c'est une petite enclume, mais on vient poser le tube inox, hein, surtout pas le pied, c'est juste pour avoir le pied entre deux. Donc nous allons frapper sur les parties déformées pour faire remonter l'alu qui est rentré à l'intérieur, qui empêche de coulisser. Donc pour ceci il nous faut un marteau avec une section plus grande que le pied, et nous allons frapper comme ceci, bien à plat sur les déformations. Ah, un petit souci, n'hésitez pas à serrer. Et on continue. On voit déjà le métal, l'aluminium remonter, et on voit qu'on commence à coulisser un peu mieux. Voilà, donc on retire notre tube et on va venir essayer tout de suite, voir si ça coulisse librement. Donc, vous pouvez le voir déjà, ça coulisse beaucoup mieux qu'au début. Donc on sent encore un léger accrochage ici, donc quand on prend le tube on regarde, c'est au niveau de cette déformation. Donc on va retaper un peu dessus. Voilà. Je vais mettre dans le bon sens. Voilà, et là on voit que le problème est résolu. Donc si vous voulez par la suite passer un léger coup de papier de verre et remettre un coup de peinture, libre à vous. Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer au remontage du pied. Donc nous allons passer au remontage du pied dans sa bride. Donc on va faire un essai sur une partie qui n'est pas abîmée pour vous montrer que le système est efficace. Donc on passe le tube. Je mets volontairement ces deux marques juste au-dessus pour voir, pour se situer après, pour vous montrer qu'il n'y a aucune marque. Donc ici, vous pouvez, n'hésitez pas à serrer. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun souci de maintien. Donc on va desserrer, on prend les deux marques, on va regarder ce niveau pour voir si le système fonctionne. Voilà, donc là on est à deux marques, on peut regarder, on n'a aucune déformation sur le pied. Donc ici, moi je le remets dans le même sens. Voilà, je viens serrer mon pied. Voilà, je remets le caoutchouc que j'ai enlevé tout à l'heure pour redresser le tube, que je viens remettre. Voilà, en bout. Et voilà. J'espère que cela peut vous aider à éviter la déformation de vos pieds. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez poster un commentaire.